Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et Suriplay pour WatchLab. Comment ça va Suri? Ça va très bien toi Wisher? Comme d'habitude ça va très bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau concept sur la chaîne, les coups de cœur de la semaine. Chaque dimanche, nous vous parlerons des actus, des moments, des contenus qui nous ont personnellement marqués au cours de la semaine. Une façon de discuter davantage avec vous sur Overwatch. C'est donc moi qui ouvrirai la danse avec un fanart de Zenyatta. Celui-ci a été réalisé par Anato Finstark et est inspiré de la série de jeux Dishonored. Pour ceux qui ne connaissent pas Dishonored, c'est une série de jeux d'aventure et d'infiltration réalisée par les Français d'Arkane Studio. Il prend place dans un univers steampunk inspiré du Londres victorien, dans une ambiance vraiment très sombre et malsaine. Alors Dishonored, personnellement, c'est une série de jeux que j'adore, en particulier le 2, surtout par son univers et son esthétique assez particulier. Ensuite Zenyatta, c'est un de mes personnages favoris d'Overwatch en ce qui concerne la personnalité et le background du héros. C'est pour ça que je trouve le concept de ce fanart très paradoxal. D'un côté, on a le caractère très pacifique et basé sur l'équilibre de Zenyatta, quand de l'autre, on a l'aspect morbide et occulte de Dishonored. Et je trouve que ceci est encore plus vrai quand on sait que le gameplay de Dishonored met particulièrement l'emphase sur l'importance des choix moraux. Des bonnes actions seront récompensées et le monde évoluera pour devenir un peu plus accueillant, alors que des mauvaises actions ne feront qu'empirer les choses et l'environnement ne fera que se détériorer. Si on ajoute à ça la réalisation parfaite de l'œuvre, le souci du détail, les finitions aux petits oignons, l'aspect enfumé quasi mystique, Zenyatta ressemble à un dieu de la mort. Du coup Suri, je sais que tu connais pas trop Dishonored, mais qu'est-ce que tu penses de ce fanart? Je dois t'avouer qu'en le regardant, c'est assez flippant en fait. Voir un Zenyatta comme ça, Zenyatta qui est généralement l'image véritable de la paix, de la tranquillité, et là on le voit avec ce skin là, cette apparence qui est, comme tu l'as très bien dit, on dirait vraiment un dieu de la mort. Et ouais, un dieu de la mort prêt à nous envoyer ses boules de pétanque dans la tête pour nous envoyer dans l'au-delà. J'enchaîne tout de suite avec mon coup de cœur de la semaine, qui n'est autre qu'un contenu de Lutti. Pour contextualiser, Lutti c'est le caster en Overwatch League, qui possède également une chaîne YouTube. Et récemment, il a annoncé son retour sur celle-ci avec du contenu régulier. Un format est sorti où ce dernier joue tout en expliquant l'intégralité de ce qu'il fait, et prend comme décision. Il joue avec un compte à 2500 d'Elo afin de faciliter son explication, étant joueur lui-même à 3700 de Elo. Ça m'a fait plaisir de voir ce genre de choses et de le voir avec une qualité aussi propre. Sur le fond, c'est un excellent moyen de décryptage dans le feu de l'action, dans le sens où c'est une manière de comprendre le processus de décision qu'il y a par personnage. Pour l'instant, on a eu sur D.Va, mais on a également eu sur Reinhardt et Winston. On connaît bien sûr les vidéos d'astuces, qui sont une chose et qui sont bénéfiques, mais voir l'application en jeu, c'est un gros avantage, notamment pour le spectateur. Et c'est là où j'attaque plutôt les remarques sur la forme. Lutti a l'habitude de commenter, et de prouver qu'il est capable de parler à une vitesse véritablement folle, et sans perdre le fil. Il est également host parfois, et il sait comment présenter les éléments à une audience. De ce fait, s'il dit que cet exercice reste nouveau pour lui, il réussit quand même avec brio à nous embarquer dans son idée et son match. Pour avoir essayé, parler en même temps que jouer, ça devient très dur. On perd souvent le fil de notre phrase, on marque une pause, et lui pourtant, simplement à certains moments il y a un peu d'action, mais il parvient à tenir son fil rouge tout du long. Enfin, on connaît son talent pour faire du spectacle, pour susciter l'audience, pour l'impliquer avec lui. Et c'est l'utilisation de la musique qui nous immerge. Un teamfight se lance, il va y avoir une musique épique qui va nous donner un ressenti plus impactant vis-à-vis de l'action à l'écran. C'est avec ça qu'il nous captive encore plus sur ce qui se passe et ce qu'il dit, permettant aussi de le mémoriser plus facilement. Avant de clôturer vers les discussions, j'aimerais quand même aussi saluer l'humilité de Lutti, qui précise bien qu'il n'est pas un joueur pro, qu'il essaye simplement de rendre accessible au plus grand nombre le gameplay d'Overwatch, et bien entendu qu'il y a différents styles et différentes manières de jouer un personnage. Il est également conscient qu'il ne fait pas forcément tout parfaitement et qu'il y a des erreurs dans son gameplay. Mais justement, je vais me tourner vers toi, Wisher, et je vais te poser la question suivante. Que penses-tu de cette initiative prise par Lutti ? Bah personnellement je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de progresser sur Overwatch, parce qu'on voit beaucoup, comme tu l'as dit, de vidéos tuto, de trucs et astuces qui sont utiles, mais qui sont un peu plus rarement applicables directement en jeu. Alors que là, comme tu l'as dit, on le voit jouer en même temps, il nous décrit le processus de décision qu'il suit, et même parfois les petits tricks et astuces qu'il peut utiliser directement en jeu, donc ça nous met directement en situation, ça nous permet de comprendre dans quel contexte on peut faire ci, dans quel contexte on peut faire une autre chose, et selon moi c'est la manière la plus bénéfique de progresser sur Overwatch en regardant des vidéos sur YouTube. De plus, Lutti et comme tu l'as dit, un excellent parleur, il parle très vite, il parle très bien, on comprend parfaitement tout ce qu'il nous dit, et il arrive parfaitement à suivre le flow de l'action, même en parlant en continu, il n'y a véritablement aucune pause dans son speech, et ça nous permet encore plus de nous immerger dans son gameplay.
C'en est donc fini pour ce tout premier numéro des coups de cœur de la semaine, on espère que vous aurez apprécié ce tout nouveau concept. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner votre avis sur nos coups de cœur dans les commentaires, ainsi que des retours sur ce nouveau type de vidéo. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, salut tout le monde. Salut tout le monde.